Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Sébastien Krebs. Et on parle ce soir de l'avenir des collèges et des lycées après les annonces d'Édouard Philippe et de Jean-Michel Blanquer cet après-midi. Avec vous, Rodrigo Arenas de la FCPE. Mais d'abord, Philippe Vincent, le secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, proviseur d'un lycée d'Aix-en-Provence. Bonsoir Philippe Vincent. Bonsoir. Bienvenue sur Europe 1. Merci de venir répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1. Les lycées vont pouvoir rouvrir, donc presque partout, quasiment dans toute la France, dès la semaine prochaine, sauf dans les zones oranges. Donc les zones oranges, c'est l'Île-de-France, Guyane et Mayotte. Est-ce que vous êtes prêts, vous les proviseurs, à rouvrir vos établissements ? Oui, je pense que la décision était quand même relativement attendue. Il y a une forme de logique suite à la reprise des écoles primaires puis des collèges. Donc on pensait bien que la situation sanitaire s'améliorant d'une manière générale, il était assez évident pour nous que les lycées avaient toute chance de reprendre à partir du moment où ils étaient dans les zones vertes. Ça veut dire que mardi, la quasi-totalité des lycées des zones vertes seront bien ouverts et accueilleront les élèves ? Alors, ils seront ouverts de façon, pour la plupart d'entre eux, ils étaient déjà ouverts parce que, en fait, ils accueillaient déjà des personnels. Les personnels agents, par exemple, avaient souvent repris depuis au moins une semaine, voire 15 jours. Les administratifs étaient au travail depuis plusieurs semaines. Donc, les établissements fonctionnaient, même si c'était sans élèves. Je ne suis pas certain que mardi, tous les lycées soient prêts parce que je dirais que certains avaient prévu des scénarios globaux et qu'il va falloir les affiner aux conditions spécifiques qui nous ont été communiquées ce soir. Mais oui, on va se mettre en phase durant toute la semaine prochaine pour accueillir dans, je dirais, des conditions les plus adaptées aux situations locales des groupes d'élèves. Comment allez-vous organiser le nombre d'élèves ? Est-ce que quelques classes commenceront ? Est-ce que vous allez favoriser certains niveaux ? Et comment vous allez choisir les élèves qui commenceront à reprendre ? Je pense qu'il va falloir qu'on ait des débats à l'interne des établissements parce que si les euros de français avaient été maintenus, on aurait pu penser que le niveau première s'imposait. Là, je dirais que ce n'est plus le cas. Donc, il va falloir qu'on se mette d'accord avec nos équipes sur quels sont les publics prioritaires. D'une manière générale, et pour avoir un peu tâté le terrain, beaucoup de collègues considèrent que c'est le niveau terminal parce qu'on a une frange d'élèves qui, pour l'instant, est en dessous de la barre des 10 et donc serait susceptible de passer les épreuves du deuxième groupe du bac qui pourrait être une population cible intéressante en matière de soutien et d'accompagnement. On sera donc en gros par demi-classe des groupes de 15, hein, c'est la consigne qui a été donnée. Ce sont les élèves qui seront contactés pour savoir quel jour ils devront venir. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir ? Ils doivent se poser la question ? On va plutôt fonctionner à l'envers, c'est-à-dire qu'on va arrêter un cadre en essayant de pas trop bousculer les emplois du temps, parce que c'est pas en plein mois de juin qu'on va s'amuser à refaire des emplois du temps. Donc je pense qu'on va organiser effectivement plutôt des groupes par rotation. Alors certains collègues vont sans doute travailler par demi-journée, d'autres par journée. Ça dépendra aussi s'ils ont ou pas de la demi-pension. Et puis on va informer très rapidement les familles et les élèves du cadre dans lequel on pourra les accueillir. Donc ça va forcément, oui, être des groupes réduits, parce que le protocole sanitaire s'imposant, un groupe à effectif réduit, une classe de lycée, c'est plutôt un tiers de la classe que la moitié de la classe. D'accord. Donc, voilà. Masque obligatoire ? Oui, a priori, masque obligatoire, sauf pour la partie classe où si on est en capacité de bien assurer les 4 mètres carrés, on pourra s'en dispenser. D'accord. Et masque obligatoire pour les personnels. Pour les personnels, les enseignants, justement, quel retour vous avez ? Ils sont prêts à reprendre ? Ils ont envie ? Ou certains sont réticents ? Bon, forcément, certains sont quelque peu réticents parce qu'il y a toujours une crainte et certains ont des contre-indications réelles. Hein, donc voilà, on aura sans doute une petite partie de la population enseignante qui ne pourra pas être disponible pour la reprise in situ. Bon, globalement, quand même, beaucoup d'entre eux souhaitent retrouver leurs élèves, souhaitent retrouver leur établissement, même s'ils se doutent bien ça va être dans des conditions adaptées et qui ne seront pas celles qu'ils ont connues jusqu'au 16 mars. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi une envie de reprendre une activité qui est la leur et pour laquelle ils se sont engagés. Et tout le monde comprend bien qu'il va falloir le faire de manière adaptée.